Une fois en pleine mer, attendez-vous à tout. Et quand je dis tout, je veux dire ceci, cela et même cela. Alors, à vos gilets de sauvetage. Nous allons vous faire découvrir quelques-uns des moments les plus palpitants de l'océan, qui ne défient pas toute explication. Ils vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la mer. Rencontre avec une baleine, faire du kayak en pleine mer est paisible, jusqu'à ce que l'océan en décide autrement. C'est arrivé en février 2025 dans le détroit de Magellan, au Chili. Un kayakiste pagayait dans les vagues lorsque soudain la mer s'est ouverte. Une baleine à bosse avait sauté, emportant le kayakiste dans sa gueule. Pendant quelques instants effrayants, on aurait dit qu'il avait disparu. Puis la baleine l'a recraché. L'événement a été entièrement filmé, ce qui en fait l'une des rencontres avec des baleines les plus rares jamais enregistrées. Les baleines à bosse ne cherchent pas à manger les humains, mais des moments comme celui-ci sont presque inédits. Le kayakiste a eu la chance de s'en sortir indemne et il a maintenant une histoire que très peu de gens connaîtront. Créature marine non identifiée. À Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, des personnes sur le rivage ont remarqué une créature massive se déplaçant sous l'eau. Ils ne pouvaient pas voir ce que c'était, seulement les ondulations et les vagues qu'elle créait en se déplaçant rapidement sous la surface, laissant un énorme sillage derrière elle. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un sous-marin, tandis que d'autres pensaient qu'il pourrait s'agir d'une baleine, d'autant plus qu'une forme en forme de bosse est apparue un bref instant. Mais y a-t-il vraiment des baleines dans cette zone ? Ce n'est pas la première fois que des gens aperçoivent quelque chose d'étrange dans ces eaux. Quoi que ce soit, cela a disparu aussi vite qu'il est apparu. Alors, si jamais vous vous trouvez sur le rivage, gardez un œil sur l'eau, être mystérieux. Dans les eaux près de Singapour, un groupe de touristes s'est retrouvé poursuivi par quelque chose de géant. Non, ce n'était pas une baleine ni un poisson auquel ils s'attendaient, non. La baleine suivait leur bateau lancé à toute vitesse. Mais personne ne pouvait dire de quoi il s'agissait. Certains l'appelaient un léopard de mer, mais il y avait un problème. Son long corps serpentin ne correspondait pas à la description. Peut-être avait-il croisé un être préhistorique, ou peut-être avait-il découvert une nouvelle espèce. Bien que les experts soient restés silencieux, le mystère de ce qui se cache sous les vagues ne fait que s'épaissir. Avertissement de la mer. Un pêcheur partit pour la journée, espérant attraper un mérou. Mais ce qu'il ramena était bien plus inhabituel, ou peut-être même un avertissement. Au lieu de sa prise habituelle, il trouva un long régalec argenté. Ces créatures des profondeurs marines apparaissent rarement près de la surface, et lorsqu'elles apparaissent, la légende dit qu'elles annoncent des tremblements de terre. La vue de ce poisson mystérieux le laissa perplexe. Sans hésiter, il le relâcha à l'eau, se demandant s'il s'agissait simplement d'une prise rare ou du signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. Ostit être édenté. Au Mexique, des pêches CGB Tzokar Kojan Ekrek des pêcheurs furent stupéfaits lorsque leur grue remonta une créature qu'ils n'avaient en effet jamais vue auparavant. Elle était longue, noire et complètement édentée. Après avoir passé des années dans ces eaux, ils connaissaient tous les poissons courants. Mais celui-ci était différent. Ils ont enregistré une vidéo et l'ont partagée en ligne, espérant que quelqu'un pourrait l'identifier. Certains ont dit qu'il ressemblait à un serpent de mer tout droit sorti d'une légende. D'autres ont deviné qu'il s'agissait d'une anguille-loup, mais sans dents. Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. Il pourrait s'agir simplement d'une mutation rare. Sans réponse, on ne peut que supposer. Saut de requin. Au large des côtes du Maine, Sea Ventures Charters passait une journée normale, emmenant ses clients marquer des requins. Ils avaient l'habitude d'observer des requins bleus. Mais ce jour-là, les choses ont pris une tournure inattendue. Un requin taupe mako de 2 mètres a soudainement foncé droit sur le bateau, puis a sauté. Il a jailli hors de l'eau et a atterri directement sur le pont, laissant tout le monde stupéfait. Heureusement, personne n'a été blessé. L'équipage l'a rapidement mesuré, marqué et relâché sain et sauf par la porte arrière. Les requins taupe mako sont connus pour leur vitesse et leur saut en hauteur, mais en voir un s'écraser sur un bateau doit être choquant. Grand requin blanc. Un bateau pneumatique n'est pas vraiment l'endroit idéal lorsqu'un requin massif est à proximité, mais c'est là qu'un groupe de touristes allemands s'est retrouvé au large de Mossel Bay, en Afrique du Sud. Ils observaient joyeusement les phoques, ignorant qu'un objet bien plus gros se cachait en dessous. Puis, sorti de nulle part, un grand requin blanc de 3,6 mètres est apparu à côté d'eux et a commencé à mordre le bateau. Ses dents acérées comme des rasoirs ont déchiré le caoutchouc en quelques coups seulement, faisant chavirer le bateau.
Voir un prédateur de cette taille de si près était terrifiant. Le groupe a été secouru avant que la situation n'empire, mais la rencontre les a bouleversés. Un pêcheur de Floride était en kayak, profitant d'une journée tranquille sur l'eau. L'océan était calme et tout semblait normal jusqu'à ce qu'un puissant engin frappe en dessous. Avant qu'il puisse réagir, son kayak s'est retourné, l'envoyant directement à l'eau. Alors qu'il peinait à remonter à la surface, il a repéré la cause. Un requin massif qui tournoyait à proximité. L'espace d'un instant, il a eu l'impression d'être au menu. Sans perdre de temps, il nagea vers un bateau voisin. Il réussit à le tirer, un elfe à bord, laissant son kayak à la dérive. Ce n'est pas tous les jours qu'une partie de pêche se termine par une rencontre rapprochée avec un requin, mais dans ces eaux, on ne sait jamais ce qui se cache en dessous. Sauvetage de baleine. D'accord, Sam, attrape-le. Tout de suite, attrape-le. Attrape-le, Sam. Sam, monte sur la baleine tout de suite et coupe-la. Tous les héros ne portent pas de cap. Certains prennent simplement de gros risques. Un pêcheur californien a été filmé en train de grimper sur une baleine à bosse après l'avoir remarqué empêtrée dans une corde. Ce sauvetage spectaculaire, filmé à Morro Bay en septembre 2018, est rapidement devenu viral, beaucoup le qualifiant de héros. Mais tout le monde ne l'a pas perçu de cette oreille, tandis que les gens étaient bons et soulagés de constater que les pêcheurs et la baleine semblaient indemnes. Les autorités craignaient que la vidéo ne crée un « tout de suite ». Juste là. Sam, juste là. Attrape-le, 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 avant qu'elle ne meure, coupe-le. Les autorités craignaient que la vidéo ne constitue un exemple risqué, susceptible d'encourager d'autres personnes à tenter le même sort. Risquer sa vie pour sauver celle d'autrui n'est pas une mince affaire, mais toutes les actions audacieuses ne se terminent pas bien. Instant terrifiant. Au large de l'île de Guadeloupe, au Mexique, un groupe de pêcheurs espérait attraper un gros thon. L'un d'eux se tenait à l'arrière du bateau, concentré sur sa ligne, inconscient de ce qui se passait en dessous. Soudain, l'eau s'est ouverte. Un immense grand requin blanc a surgi, saisissant le thon dans ses mâchoires. Il a bondi haut, son corps imposant s'écrasant au sol, projetant de l'eau partout. Les pêcheurs sont restés figés, choqués par ce qu'ils venaient de voir. Observer un prédateur aussi puissant de si près était irréel. Perdre un poisson était une chose, mais tomber dans ces eaux, c'était une pensée qu'ils ne voulaient même pas imaginer. Monstre marin. Regardez le golfe du Mexique, parcourant plus de 1600 km nautiques pour trouver l'un des poissons les plus rares, le mérou Varsovie. Leur périple les a menés à Pulley Ridge, une zone sous-marine reculée connue pour ses mystérieuses créatures des profondeurs. Après d'innombrables tentatives, ils en ont finalement attrapé un. Le remonter des profondeurs fut un véritable combat. Ce n'était pas n'importe quel poisson, c'était un véritable géant des profondeurs. Lorsqu'ils l'ont enfin embarqué, ils ont réalisé son immensité, plus de 225 kg. Avec des épines si énormes, ils n'ont pas réussi à le soulever. 4 hommes adultes ne peuvent pas soulever ce poisson. Oh mon Dieu! Des monstres marins, mec, même à 4, ils n'ont pas réussi à le déplacer. Pêche chanceuse. Un pêcheur est parti pêcher toute la nuit, espérant une bonne prise. Mais au lieu de trouver le poisson, c'est le poisson qui l'a trouvé. Quelque chose suivait leur bateau, se déplaçant rapidement dans les eaux sombres. Mais en se rapprochant, il l'a enfin aperçu, un tarpon géant. Ces êtres sont connus pour leur force, et en attraper un n'est pas chose facile. Mais celui-ci s'est venu droit au but. Parfois, la chance a vraiment des tours étranges. Spectacle animé. Lors d'une excursion touristique, un bateau rempli de touristes profitait du paysage lorsque l'océan leur offrit un spectacle inattendu. Soudain, un bébé baleine à bosse bondit hors de l'eau, son corps brillant se tordant dans les airs avant de retomber dans un énorme plouf. Il n'était pas seul. Ses frères et sœurs étaient à proximité, jouant avec les vagues. Les touristes observaient avec stupéfaction, pointant du doigt et riant devant ce spectacle animé. L'espace d'un instant, on eut l'impression que les baleines se pavanaient rien que pour eux. Puis, aussi vite qu'elles étaient apparues, ces géantes joueuses disparurent dans les profondeurs, laissant derrière elles des ondulations et un souvenir inoubliable. Étrange phénomène. Un pêcheur russe connu pour ses créatures étranges a attrapé un poisson inhabituel lors d'une pêche commerciale dans les eaux froides de la mer de Norvège et de la mer de Barents. Au début, le poisson semblait n'avoir qu'un seul œil, en plein milieu de la tête, presque comme un cyclope. Mais en le retournant, le deuxième œil apparut de l'autre côté. Ce phénomène étrange s'appelle la migration oculaire. Les poissons comme le flétan naissent avec des yeux des deux côtés. Mais en grandissant,
un œil bouge, ce qui leur permet de s'adapter à la vie au fond de l'océan. La nature a vraiment des tours dans son sac. Prédateur de laine. Près de Mourmansk, en Russie, un pêcheur en haute mer a sorti une prise qui a surpris tout le monde. Cette chose avait des taches semblables à celles d'un léopard sur tout le corps et une dentition complète semblable à des molaires. Oui, de vraies dents. Il a mis la vidéo en ligne et c'est là que les théories ont commencé à fuser. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un prédateur de laine, un prédateur des profondeurs, doté de mâchoires assez puissantes pour écraser crabes et oursins comme s'il n'était rien. Ces créatures se cachent généralement dans les crevasses rocheuses, il est donc rare d'en voir un de si près. La vidéo a donné un aperçu saisissant de l'étrangeté et de l'imprévisibilité de l'océan. Poissons non identifiés. Les profondeurs marines sont comme un autre monde peuplé de créatures inconnues. Mais grâce aux explorateurs et aux pêcheurs en haute mer, de nouvelles découvertes continuent de faire surface. Alors qu'il pêchait en mer de Norvège, un célèbre pêcheur russe a croisé une créature étrange, et Internet n'a pas pu en détourner le regard. La vidéo montrait un poisson des profondeurs, à la bouche gonflée et bombée et aux yeux immenses et étranges qui semblaient alors fixer la caméra. Même sa fine queue reptilienne ne ressemblait en rien à un poisson ordinaire. Sa véritable identité reste un mystère. Mais une chose est sûre, l'océan cache des créatures que nous ne pouvons même pas imaginer. Calmars géants. Au large de Toyoka, au Japon, des plongeurs ont vécu une expérience inoubliable. Le 6 janvier 2023, alors qu'ils exploraient les eaux, ils ont aperçu un calmar géant, vivant et se déplaçant sous leurs yeux. Mesurant plus de 2,4 mètres de long, ses tentacules massifs dérivaient dans l'eau, créant un spectacle à la fois étrange et fascinant. Les observations de calmars géants vivants sont incroyablement rares, ce qui rend cette rencontre encore plus spéciale. Les plongeurs ont filmé l'instant, capturant des images de cette créature insaisissable des profondeurs avant qu'elle ne disparaisse dans les profondeurs. Un étrange suiveur. Un plaisancier profitait de l'eau lorsque, soudain, quelque chose lui fit perdre l'équilibre et le fit tomber à l'eau alors qu'il tentait de remonter sur son bateau. De fines mèches, semblables à des cheveux, surgirent de la surface. C'était étrange. Il ne s'attarda pas pour comprendre et commença à pagayer. Mais quoi que ce soit, la créature le suivit. Depuis des siècles, les marins et différentes cultures racontent avoir des histoires d'êtres mystérieux, mi-humains, mi-poissons. Les sirènes seraient-elles plus qu'un simple mythe ? Entre récits anciens et observations modernes, l'océan recèle peut-être plus de secrets qu'on ne le pense. Alors que le soleil commençait à se coucher, un touriste sur la plage a sorti son appareil photo pour immortaliser la vue. Mais alors qu'il filmait, une étrange vision a attiré son attention dans l'eau. Curieux, il a zoomé. Soudain, une créature a bondi de sur les vagues. Il avait une queue, mais son corps ressemblait à celui d'un singe. Il le fixa, complètement émerveillé, souhaitant avoir un bateau pour l'observer de plus près. Avant qu'il puisse réagir, l'étrange animal disparut sous les vagues. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'observer, mais une chose était sûre, cela transforma sa paisible excursion à la plage en une histoire inoubliable. Nageoire géante. Lors d'une excursion, des visiteurs aperçurent une nageoire massive émergeant de l'eau près de leur bateau, mais ce n'était pas n'importe quelle nageoire. Elle était énorme, presque aussi haute que le bateau lui-même. Puis, ils en aperçurent une autre. Tout le monde se tut, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Ce qui se trouvait sous eux devait être gigantesque. Serait-ce un mégalodon ? On disait que ce prédateur préhistorique atteignait 18 mètres de long, soit près de 3 fois la taille d'un grand requin blanc. Imaginez maintenant quelque chose d'aussi massif errant encore aujourd'hui dans les océans, glissant dans des eaux peuplées de géants des mers d'aujourd'hui, ou pire, apparaissant près d'une plage. Ce n'est pas une pensée réconfortante. Étrange lumière, soit on est entouré de foutus OVNI. Le 31 août 1994, un groupe d'amis partait pêcher au large de la Floride. La mer était calme et tout semblait normal, mais ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Au loin, des lumières brillantes apparurent à l'horizon. Ils pensèrent d'abord à un navire, mais les lumières restèrent immobiles. Ils observèrent incertains de ce qu'ils voyaient. Certains crurent être entourés d'ovnis. D'autres ne savaient pas quoi penser. Mais une chose était sûre, ils venaient d'assister à quelque chose de vraiment inexplicable. Traînée de fumée. À Jangkar Beach, en Indonésie, un spectacle étrange laissa les gens sans voix. Un long objet noir descendit lentement du ciel, laissant derrière lui une légère traînée de fumée. Il ne se déplaçait pas comme une météorite ou un débris spatial.
Il était trop lent, trop contrôlé. Alors qu'il approchait de l'océan, certains crurent qu'il s'agissait d'un ovni endommagé, atteignant de justesse l'eau. D'autres pensaient qu'il s'agissait simplement d'un ballon à la dérive. Quoi qu'il en soit, les vagues l'ont englouti en quelques instants. Pas de débris, pas de réponse. Juste un autre mystère perdu dans la mer. Coucher de soleil ou quoi ? Une étrange vidéo en provenance de Russie a semé la confusion. On y voyait le soleil se coucher sur la mer, mais quelque chose en occultait une partie, et la forme ressemblait au masque de Batman. Sa lueur rendait le tout encore plus étrange. Les internautes sont émis de nombreuses hypothèses. Certains ont évoqué le projet Blue Beam, une théorie selon laquelle le gouvernement utiliserait des hologrammes pour tromper les gens, mais tout le monde n'y croyait pas. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait simplement d'un navire occultant le soleil, créant un effet étrange. La vérité reste inconnue. On dirait que le ciel russe réserve toujours quelques surprises. Curiosité du ciel. Des baigneurs se détendaient au bord de la plage lorsque l'un d'eux a remarqué quelque chose d'étrange. Un autre soleil dans le ciel. L'un se couchait, tandis que l'autre se levait de l'autre côté. Ce n'était ni un reflet ni un effet de lumière. Les deux étaient clairement visibles. Les scientifiques, pensent que cela est dû à l'inclinaison de la Terre, mais certains pensent qu'il se passe autre chose, et beaucoup pensent qu'il y a une autre explication. Cela pourrait être la preuve de l'existence du légendaire deuxième soleil, caché derrière la Terre, visible seulement à certains moments. Serpent inconnu. Alors qu'il survolait les eaux claires de Destin, en Floride, un drone a filmé quelque chose d'étrange. Sous la surface, une longue silhouette noire se glissait dans l'eau. Plus grande qu'un serpent de mer, elle se déplaçait avec fluidité, comme si elle n'était pas à sa place. Lorsque le drone s'est approché, sa taille imposante est devenue évidente. Les baigneurs n'arrêtaient pas d'en parler. Cette vision les a amenés à se demander s'il était encore prudent de se trouver dans ces eaux. D'autres ont pensé qu'il pourrait s'agir d'un serpent de mer légendaire. Observation d'un lac. Après l'observation présumée d'OVNI au lac des Ozarks, des passionnés d'extraterrestres ont surveillé la région de près. Puis, une autre vidéo a fait surface en ligne, montrant cette fois des silhouettes étranges émergeant du lac. La vidéo a suscité de nombreuses spéculations. Une théorie bien connue suggère que les extraterrestres vivent au fond de l'océan, à l'abri des regards humains. Mais maintenant auraient-ils plutôt choisi un lac ? L'observation mystérieuse d'OVNI étant toujours sans réponse, beaucoup pensent que les deux événements pourraient être liés. Certains pensent qu'il ne s'agit pas d'une simple observation fortuite. Ils pourraient avoir une base cachée sous l'eau, une base jusqu'ici indétectable. Un pont flottant ou quoi ? À la plage, Gizemo a réussi à capturer avec son appareil photo une illusion d'optique appelée Fata Morgana. On observe cette illusion lorsqu'il y a ce qu'on appelle une couche d'inversion dans l'atmosphère. Généralement, la température de l'air se refroidit à mesure que l'on monte du sol. Mais lorsqu'il y a une couche d'inversion, l'air près du sol est plus froid et l'air au-dessus est chaud. Le 19 novembre 2022, des baigneurs de Selsey Beach, dans le West Sussex, au Royaume-Uni, ont aperçu un navire qui semblait anormal. Au lieu de flotter sur l'eau, il semblait suspendu dans les airs, tel un immense pont s'étendant sur la mer. Mais ce n'était pas un vaisseau futuriste ni un bug de la réalité. Il s'agissait d'un mirage Fata Morgana, une illusion d'optique rare provoquée par des couches d'air chaud et froid qui courbent la lumière. Ces mirages peuvent donner l'impression que les navires sont allongés, surélevés, voire renversés. C'était un spectacle étrange, assurément, qui trompe l'œil et stimule l'imagination. Pêche colossale. Un explorateur partit pêcher au large de la Caroline du Nord et finit par affronter le plus gros thon rouge qu'il ait jamais vu. Avec un équipage de pêcheurs d'Oregon Inlet, l'action commença rapidement. En 5 minutes, les deux moulinets ferrèrent un thon rouge géant. Mais la chance ne fut pas de leur côté. Le premier poisson se libéra après une lutte de 30 minutes. La frustration fit place à l'excitation lorsqu'une heure plus tard, un autre thon rouge massif mordit à l'hameçon. Cette fois, l'équipe lutta avec acharnement pendant 3 heures avant de finalement le ramener à bord du bateau, pesant environ 317 à 360 kg. Le thon était une véritable bête. Après quelques photos rapides, ils firent ce que peu de pêcheurs feraient. Ils laissèrent filer le géant. Frénésie de poissons. Le 14 mars 2015, un pêcheur descendait la rivière comme n'importe quel autre jour jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise. Des centaines de poissons ont commencé à bondir hors de l'eau, créant une scène chaotique, presque irréelle. On aurait dit que la rivière s'était animée. Le spectacle était effrayant. Peu de poissons ont même sauté sur le bateau.
Lorsque la vidéo a fait le tour d'Internet, de nombreuses idées ont émergé. Certains pensaient que le mouvement du bateau à moteur était à l'origine de cette soudaine frénésie. D'autres affirment que les carpes agissent ainsi pour ajuster leur vessie natatoire en forçant l'air à traverser leur œsophage, intrus inattendu. Un groupe de vacanciers en Floride profitait d'une paisible excursion en bateau, mais leur séjour relaxant a pris une tournure inattendue, lorsqu'un visiteur inattendu a décidé de les rejoindre. Un alligator s'est posé sur leur bateau. Pendant un instant, personne n'a bougé. Il est resté là, les yeux rivés sur le groupe. Puis il a ouvert la bouche comme s'il attendait le bon moment pour attaquer. Il savait, lui, qu'il fallait agir vite. Une personne s'est déplacée lentement, attirant l'attention de l'alligator, tandis qu'une autre attrapait prudemment sa queue. D'un geste rapide, ils l'ont repoussé dans le lot. Heureusement, personne n'a été blessé, mais ils ont probablement surveillé l'eau de plus près pendant le reste du voyage. De la mousse qui vaut des millions. Des pêcheurs étaient en mer lorsque l'un d'eux remarqua un étrange morceau de mousse flottant sur l'eau. Curieux, il l'approcha et commença à le découper, se demandant s'il y avait quelque chose de spécial à l'intérieur. Et il y en avait un. Ce n'était pas que de la mousse, c'était de l'ambre gris, aussi appelé vomi de baleine. Et cela valait une fortune. Les grandes maisons de parfumerie paient des sommes astronomiques pour cette substance rare, car elle permet de conserver l'encens pour les parfums de luxe. C'est pourquoi c'est l'une des trouvailles les plus précieuses de l'océan. Un porte-bonheur flottant qui pourrait faire de quelqu'un un millionnaire. Une pieuvre intruse. Si vous pensez que les phoques poêlés sont les seuls à voler les prises des pêcheurs, détrompez-vous. Alors que deux jeunes explorateurs plongeaient leur filet dans l'océan pour attraper des crevettes, ils ont eu une surprise inattendue. Une énorme pieuvre du Pacifique s'accrochait au filet, en roulant ses bras autour du chalut comme une proie. Intriguée par cette rencontre inhabituelle, elle a partagé une vidéo en ligne. Les experts ont rapidement réagi, révélant que les pieuvres partagent 60 à 70% de leur ADN avec les humains. Ceci explique leur incroyable capacité à résoudre les problèmes. Souvent appelées les extraterrestres des mers, ces créatures sont bien plus intelligentes qu'on ne le pense. Il s'avère que cette pieuvre sournoise ne se contentait pas de voler de la nourriture. Elle déjouait ses concurrents. Poursuivant silencieux. Une grande partie de l'océan est encore inexplorée, cachant des créatures que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, lorsqu'un kayakiste a remarqué quelque chose d'énorme qui le suivait, il a pris peur. Au début, il n'a vu qu'une bosse sombre percer la surface. Elle est restée derrière lui, se déplaçant doucement dans l'eau. Puis, soudain, elle s'est placée devant lui, lui bloquant le passage. Il a agrippé sa pagaie, incertain de ce qui se trouvait sous lui. C'est alors qu'il l'a vue. Une baleine. Ses narines sont apparues alors qu'elle prenait une profonde inspiration avant de disparaître à nouveau. Ce qui semblait être un monstre des profondeurs n'était qu'un gentil géant qui passait, une échappée belle, ou tout simplement un moment inoubliable. Rencontre avec une orque. Les orques ont beau paraître amicales, ce sont en réalité des prédateurs de haut niveau. En kayak, un plaisancier a fait une rencontre effrayante qui l'a laissé perplexe. Il pagayait paisiblement lorsqu'une ombre massive est apparue sous lui. L'eau a bougé, et avant qu'il puisse réagir, une orque est passée trop près. Elle ne semblait ni surprise ni joueuse. Il semblait l'observer, ou peut-être l'avertir de quitter son territoire. Les géants des mers ne sont pas tous aussi doux qu'ils le paraissent. Orbes lumineuses. Des plaisanciers près des Outer Banks de Caroline du Nord ont vu plus qu'un simple coucher de soleil ce jour-là. Un groupe de 14 orbes brillantes et lumineuses flottait immobile dans le ciel au-dessus de l'océan, créant un spectacle étrange. Cette étrange formation a laissé beaucoup de gens perplexes, certains y croyant à une activité extraterrestre, tandis que d'autres soupçonnaient un exercice militaire secret. Mais sans explication officielle, le mystère demeure. Qu'est-ce qui la rendait encore plus étrange ? Les orbes n'étaient pas dispersées au hasard. Elles étaient disposées selon un motif, presque comme si elles signalaient en soi quelque chose. Quelles que soient ces lumières, elles ont définitivement transformé une soirée ordinaire en une soirée inoubliable. Larry, rien autour. Quoi ? Rien autour. Poursuite en bateau au large des côtes d'Oceanside, en Californie, un groupe de pêcheurs s'est retrouvé dans une situation inattendue. L'eau calme a changé tandis que des formes sombres se déplaçaient sous la surface. Quelques instants plus tard, des orques ont émergé. Pas une seule, ou plutôt plusieurs, poursuivaient dans le bateau. Se trouver à proximité de prédateurs aussi puissants est non seulement rare, mais aussi risqué.
Ils continuaient à se déplacer, observant les orques qui restaient juste derrière eux. Ces baleines sont connues pour adopter ce comportement par curiosité ou par instinct de chasse. Qu'elles voient le bateau comme une cible ou qu'elles cherchent simplement à capturer ces moments intenses, les pêcheurs étaient à la merci des chasseurs les plus expérimentés de l'océan. Observation d'un poisson-lune. Des plongeurs dans les eaux portugaises ont croisé un poisson-lune géant, mais ce n'était pas le spectacle époustouflant qu'ils espéraient. Ce poisson massif avait visiblement traversé de rudes épreuves. La moitié de sa nageoire inférieure manquait et une partie de son corps avait disparu. Pourtant, contre toute attente, il nageait toujours. Se déplaçant librement, il montrait des signes de rétablissement, prouvant la résilience de ces créatures. Mais voir les dégâts de près était troublant. Un requin avait infligé cela à un poisson fait pour la vie en mer. Si un prédateur pouvait laisser une telle marque sur un animal aussi grand et adapté à son habitat, quelle chance un humain aurait-il ? Ondulations massives. Un pêcheur était dans l'eau lorsqu'il a remarqué des ondulations formant un triangle. Cela suggérait la présence d'un énorme objet en dessous. Quelques secondes plus tard, il a hurlé de peur. Ces images glaçantes, désormais virales sur les réseaux sociaux, capturent le moment exact où la mer s'est déplacée, révélant l'énorme créature. Le requin glissait sans effort à côté du bateau. Sa taille imposante était devenue impossible à ignorer. Il mesurait 6 mètres de long. L'eau, autrefois calme, supportait désormais le poids de quelque chose de bien plus puissant. Des phénomènes comme celui-ci sont rares, mais lorsqu'ils se produisent, ils nous le rappellent brutalement. Ici, les humains ne contrôlent jamais la situation. Bête massive. Une habitante profitait du coucher de soleil sur le rivage lorsque son regard a aperçu une étrange vision. Quelque chose d'énorme a glissé et a disparu derrière une montagne. Ce moment étrange, filmé à Sabulusalam, en Indonésie, a rapidement suscité le débat. La femme qui filmait était convaincue qu'il s'agissait d'une créature marine, mais à mesure que les images se sont répandues en ligne, les avis se sont divergés. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un serpent de mer, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait de vagues, voire d'une volée des tourneaux se déplaçant en cadence. Sans réponse claire, les spéculations continuent. Imposteur. Des surfeurs ont filmé une scène étrange qui a laissé perplexes ceux qui l'ont vue. La vue était fascinante. Des dauphins bondissaient gracieusement hors de l'eau, mais parmi eux se trouvait quelque chose d'étrange. Ils se déplaçaient avec le groupe, mais ne semblaient pas en faire partie. Ses longues mains, presque humaines, se démarquaient. Pourtant, aucune mutation connue de ce type n'a jamais été enregistrée par des experts. Les images rendaient difficile de déterminer sa véritable nature. Certains pensent avoir été témoins d'une sirène, d'une légende ou d'un tour de passe-passe des vagues. Qu'en pensez-vous ? Objet métallique, une vidéo militaire de haut niveau a fuité. Grille de la version parachute ennemi, uniforme de pilote, 259. On les suit. Pause. Une vidéo militaire de haut niveau a fuité, suscitant d'intenses spéculations. Mais qu'est-ce qui la rendait si spéciale ? Elle montrait un objet métallique au milieu de l'océan. C'était jusqu'à comme s'il s'était écrasé. Malgré sa lourde structure, il ne coulait pas. Il flottait. C'est ce qui a le plus intrigué les responsables. Sa forme ressemblait étrangement à celle d'un ovni classique. Un engin comme celui-ci ne devrait pas rester à flot. Pourtant, il était là, défiant toute logique. Le gouvernement en sait peut-être plus qu'il ne le laisse entendre, mais il le cache. OVNI en vol stationnaire. Un marin solitaire dérivait sur l'océan lorsqu'il aperçut quelque chose d'incroyable. Un ovni planant juste au-dessus de l'eau. Mais il n'était pas seul. Un autre le suivait de près, flottant au-dessus de l'eau. Certains pensent qu'il s'agissait d'un portail s'ouvrant pour ces engins. Une légende raconte que si l'on atteint le bord de l'océan et que l'on touche le mur, on peut voyager vers un autre monde. Mais il y a un piège. La plupart de ceux qui traversent ne reviennent jamais. Ils vont trop loin dans le temps, là où quelque chose d'ancien et d'inconnu les attend. C'est peut-être pour cela que les ovnis étaient prêts là. Non pas pour explorer, mais pour s'échapper. Un géant bouleversé. En passant près d'une rivière isolée, des touristes ont vécu une expérience choquante. L'eau s'agitait violemment, comme si quelque chose d'énorme bougeait en dessous. Puis, pendant une fraction de seconde, ils l'ont aperçu, des formes tentaculaires perçant la surface. Cela ressemblait presque à un avertissement, un signal d'éloignement. Certains pensent que le kraken n'est qu'un mythe, mais dans cette étendue d'eau interdite, où la navigation est interdite depuis des années, c'est peut-être plus qu'une simple histoire. Mystérieux USO,
En février 2002, une famille visitant le détroit de Magellan, à l'extrême sud du Chili, a immortalisé quelque chose d'effrayant. C'était un après-midi ensoleillé du 17 février lorsqu'ils ont remarqué un objet massif émergeant de l'eau. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un sous-marin, mais ils ont vite réalisé qu'il coulait, remontait et changeait même de couleur. Puis, alors que l'objet prenait une teinte bleutée vive, il a lentement coulé sous les vagues et a disparu. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un huisseau. Après tout, cette région est connue pour ses mystères et ses secrets cachés dans les profondeurs sous-marines. C'est l'heure de la discussion ouverte d'aujourd'hui. Alors que l'océan révèle constamment ses secrets les plus profonds le long du littoral, ce n'est qu'une question de temps avant que nous rencontrions des créatures encore plus étranges, comme cet homme qui a découvert par hasard une étrange créature marine inédite. Avec son crâne sombre et bulbeux et ses yeux flous, elle ressemble presque à un extraterrestre égaré de l'espace vers les profondeurs de l'océan. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un poisson n'ayant jamais complètement évolué, tandis que d'autres spéculent qu'il pourrait être le résultat d'une expérience scientifique ratée. Pour moi, il s'agit d'un poisson au crâne humanoïde. Malgré d'innombrables théories circulant en ligne, personne n'a réussi à identifier cet être mystérieux. Si vous avez des indices sur cette étrange créature des profondeurs, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.